À n'en point douter, le 17 mars 2023, Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, va cristalliser les attentions à la faveur du 15e sommet des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Au menu des échanges qui se profilent à l'horizon, figure la mise en œuvre du programme des réformes économiques et financières, bref CEMAC. L'évolution du processus de rationalisation des communautés économiques régionales d'Afrique centrale, les conséquences de la guerre en Ukraine, la crypto-monnaie sur les économies de la sous-région, les nominations au sein de certains organes et institutions de la CEMAC et l'épineux problème de la réforme du franc CFA. Un aspect qui visiblement contrarie certains exégètes. Il s'agit pour nos peuples en territoire CEMAC en particulier et en zone franc d'une manière générale, de cesser de chercher midi là où se trouve 14 heures. L'avenir se situe très clairement dans la trajectoire libératrice et émancipatrice du Pula botswanais, du Naira nigérian, du Rand sud-africain, du Cedi ghanéen, du dinar marocain et de ces 40 autres monnaies indépendantes du continent. Il faut cependant relever que ces grands axes sont le fruit d'une concertation préalable des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale, UEAC, tenue le 15 mars dernier. Loin des critiques stériles, le regard synoptique et objectif des experts laisse présager quelques pistes salvatrices à explorer. Les Africains de la zone CEMAC doivent impérieusement comprendre qu'ils n'ont aucune autre alternative en dehors de celle de la libération, de l'émancipation, et par la suite seulement, de l'intégration monétaire et économique. Pour y parvenir, ils sont condamnés à mutualiser très solidairement leurs capacités diverses en faveur de ce noble idéal centré autour de l'outil d'autonomisation stratégique qu'est la monnaie. Au-delà du jeu et des enjeux économico-diplomatiques, dans les certitudes, les lampions vont s'éteindre sur ce 15e sommet de la CEMAC avec un nouveau président en exercice.